ressemble. Il est le Dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. 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 Voici il vient au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil. Élève la voix, comme c'est le jubilé. Radio Sion, dansez. Voici il vient. Mercredi passé, nous parlons des autels. Je vous ai dit que cette fois-ci, je vais rester d'abord sur les autels de Dieu avant de rentrer dans l'enseignement qui concerne les autels sataniques. Pour que vous compreniez comment le patriarche bâtissait les autels. Le bienfait d'offrir à Dieu les sacrifices et de recevoir en retour la faveur, la bénédiction. On vous a parlé des alliances les dimanches, mais nous avons vu que Jacob construit un autel à l'Éternel et il fait alliance avec l'Éternel. Il promet de lui donner la dîme de tout. Donc dans l'alliance, il y a l'engagement de Jacob, il y a la demande de Jacob: si Dieu me conduit, si Dieu m'accompagne, je lui donnerai. Et Dieu entend les paroles de Jacob et Dieu le fera. Et Jacob, à son tour, il va honorer son engagement. Et j'avais dit qu'un autel, c'est un lieu ou un endroit que l'on va édifier pour entrer en contact avec une divinité. En Israël, c'est Dieu. La première personne qui, dans les histoires des humains, pas a offert, parce que la Bible nous parle de l'offrande d'Abel, c'est bien avant Noé. Mais construire l'autel et offrir sur l'autel des sacrifices d'une bonne odeur agréable à Dieu, dans l'histoire de la Bible, la première personne c'est Noé. C'est ce que nous lisons dans les livres de Genèse, et c'est dans les livres de Genèse que nous allons comprendre l'enseignement sur les autels. Genèse 8, 20. Nous lisons la parole de Dieu, Genèse 8, verset 20. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures, de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. Et donc Noé bâtit un autel à l'Éternel pour offrir à Dieu les holocaustes. Et sur l'autel, on ne pouvait apporter que des choses pures. L'homme qui apportait les sacrifices devait lui-même être pur. Les sacrifices en soi devaient être purs. Et l'autel ne devait pas être profané. L'autel était le lieu de la révélation. L'autel était le lieu de l'adoration. Mes amis, Dieu n'a pas changé.
J'étais en train de discuter avec le pasteur Marx tout à l'heure au téléphone sur ce sujet. Dieu n'a pas changé. La Bible n'a pas changé. Les alliances de Dieu, au moins celles qui sont perpétuelles, telles que l'alliance de Dieu avec Abraham, n'ont jamais été supprimées. Si nous ne vivons pas la manifestation de Dieu, si nous ne vivons pas la révélation de Dieu, il y a une raison, ou il y a des raisons. C'est que les hommes de notre temps ont changé la manière d'entretenir une relation avec Dieu, la manière de s'approcher de Dieu. La Bible dit, approchez-vous de Dieu dans le livre d'Hébreux et il s'approchera de vous. Et résistez au diable et il fuira loin de vous. Dieu n'a pas changé. C'est nous qui avons changé. L'autel était le lieu de la révélation. Le lieu de la manifestation de la puissance de Dieu. Là où Dieu a parlé aux hommes, à cet endroit, ils ont bâti un autel. L'autel était le centre de l'adoration. Le lieu où on venait adorer Dieu. L'offrande qu'on apporte à Dieu est une adoration. Nous avons une fausse conception de l'adoration. L'adoration, ce n'est pas les chants. Mais on peut l'adorer en chantant. On peut l'adorer en priant. On peut l'adorer en lui apportant des sacrifices. Vous savez, quand les mages sont allés adorer Jésus, comment ils ont adoré Jésus? Est-ce qu'ils ont fait une chorale? Est-ce qu'ils ont chanté? Les mages sont allés là où Jésus est né pour l'adorer. C'est cela l'objet de cette visite. Quand vous lisez dans Matthieu ou dans n'importe quel autre évangile, on parle des circonstances de la naissance de Jésus, on vous dira, ils l'ont vu, ils se sont prosternés, c'est-à-dire ils l'ont adoré, ils se sont prosternés et ils ont présenté les offrandes. L'encens, myrrhe, l'or. Et donc, l'offrande est une forme d'adoration. Comme les chants, comme la prière, comme la posture. La manière dont je rentre dans la maison de Dieu. La manière dont je rentre dans le temple de Dieu. La manière dont je me présente devant Dieu. La manière dont je me tiens devant Dieu. Amen. Dieu dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Il y a une façon de chercher Dieu. Si on veut trouver Dieu. Et j'ai compris que Dieu n'a pas changé. Et j'ai compris que la parole de Dieu n'a pas changé. C'est nous qui avons changé. C'est nous qui l'adorons de la manière dont il n'accepte pas qu'il soit adoré de cette façon. Là, nous sommes dans Genèse. Nous parlons des autels. Mais, allez dans Jean, au chapitre 4, où Jésus rencontre la femme samaritaine. Mais au cours de cette rencontre, Jésus parle de l'adoration. La femme parle du lieu de l'adoration.
Et Jésus va transférer le lieu de l'adoration qui pour la femme et pour les juifs était un lieu géographique. Jésus va transférer ces lieux géographiques vers l'homme. Et l'homme devient le lieu, le centre de l'adoration de Dieu. Et Jésus dit, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Amen. Et c'est comme cela quand Jacob reçoit la visitation de Dieu, c'est-à-dire la révélation. À cet endroit, il va bâtir un autel avec la pierre dont il s'est servi de chevet, et il va oindre de l'huile sur le monument, et il va faire alliance avec Dieu, et il va donner un nom à cet endroit. Vous allez voir dans l'histoire d'Israël, dans l'histoire de la Bible, que les endroits où Dieu s'est révélé, les endroits où Dieu s'est manifesté, ceux à qui Dieu s'est révélé, ceux à qui Dieu s'est manifesté, ont bâti des hôtels à ces endroits et ont donné des noms à ces endroits. Mais des années après, et même des siècles après, Dieu s'est manifesté et Dieu s'est révélé aux mêmes endroits à d'autres personnes. Amen. À d'autres personnes. Il s'est manifesté à ces endroits aux ascendants. Les ascendants ont construit des hôtels et ils ont donné des noms. Et il s'est manifesté à leurs descendants aux mêmes endroits. Pourquoi toute cette manifestation? Parce que lorsqu'on bâtit un hôtel à un endroit, l'hôtel est dédié à une divinité. Dans la situation d'Israël, l'hôtel est dédié à Dieu. Je parle d'abord des hôtels de Dieu pour que quand je vais commencer à parler des hôtels sataniques, que vous compreniez comment Satan a transposé les choses de Dieu en inversant le lieu de l'adoration, l'objet de l'adoration, la nature même des sacrifices. Parce que vous ne pouvez pas comprendre le fonctionnement des hôtels, les constructions des hôtels, les principes des hôtels sataniques, si vous ne comprenez pas ce qui est original. Vous ne pouvez pas comprendre la copie si vous ne comprenez pas ce qui est original. Vous ne pouvez pas découvrir une fausse marque de chaussures. Prenons l'exemple de Weston. Si vous n'avez jamais vu du vrai chaussure Weston, donc le faux pour vous sera toujours le vrai. Et il faut que vous ayez déjà vu du vrai, l'original. Et parce que vous connaissez du vrai, vous ne pouvez pas découvrir le faux dollar si vous n'avez jamais touché le vrai dollar. Voilà pourquoi nous commençons par les hôtels de Dieu. Amen. La connaissance et la compréhension de ces hôtels, les principes d'édification de ces hôtels, vous aideront à comprendre les hôtels sataniques. Et je vous demande de ne pas être pressé. Allons
doucement, calmement, mais sûrement. Amen. Pourquoi Dieu va se manifester encore aux mêmes endroits où il s'est fait manifester? Et regardez le parcours d'Élie avant l'ascension. Où Élie est passé avant son enlèvement? On vous dira dans la Bible, ils sont arrivés au Jourdain, il dit à Élisée, reste ici. Élisée dit non. Mais le Jourdain a une signification. Lors de la traversée du Jourdain, Josué a bâti un autel avec 12 pierres représentant les 12 tribus d'Israël. Après le Jourdain, on vous dira, ils sont arrivés à Gilgal. Mais Gilgal a une signification prophétique dans la Bible. Après, on vous dira, Élie est arrivé à Bethel. Mais avant lui, Jacob, qui a donné le nom de Bethel à cet endroit, est passé par là. Il a élevé un autel à Dieu en son temps. Et il a donné un nom à cet endroit, Bethel, maison de Dieu. Donc, quand on bâtit un autel à une divinité, on apporte des offrandes sur l'autel et les offrandes sont apportées à la divinité. Cette divinité va avoir une influence territoriale. Par exemple, si l'autel a été bâti à Alfortville, toute la contrée d'Alfortville sera sous l'influence de la divinité pour laquelle on a bâti l'autel. Et donc, l'autel était un lieu d'adoration, l'autel était un lieu de révélation, et l'autel était un lieu de sacrifice. Dans Genèse 13, 18, là c'est Abraham. Commençons par du verset 14 au verset 18. Genèse 13, verset 14, nous lisons la parole de Dieu. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, « Lève les yeux, et de l'endroit où tu es, regarde vers le nord et le sud, vers l'est et l'ouest. En effet, tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi, ainsi qu'à ta descendance pour toujours. Je rendrai ta descendance pareille à la poussière de la terre, de sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta descendance aussi sera comptée. Lève-toi et parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. » Abraham déplaça ses tentes et vint habiter parmi les chênes de Mamré qui sont près d'Hébron. Là, il construisit un autel en l'honneur de l'Éternel. Amen. Là où Dieu lui a parlé, là où Dieu s'est révélé, là où Dieu lui fit une promesse, Abraham bâtit un autel à l'Éternel. Et c'est là où il allait offrir les sacrifices. C'est-à-dire que l'autel va prendre possession du lieu. Il lui donne Hébron. Et plus tard, dans la répartition au sort des territoires de la terre promise, Caleb n'a pas reçu son espace par le tirage au sort. Parce que lui et Josué, qui est devenu le chef, étaient les deux rescapés de 12 espions qui étaient envoyés pour explorer le pays. Et les deux qui étaient fidèles à Dieu et qui ont fait un rapport de foi
à Moïse et au peuple de Dieu. Les 10 autres étaient morts dans le désert avant l'entrée dans la terre promise. Mais il rappelle Caleb. Caleb n'a pas reçu le territoire au tirage. Mais il dit à Josué, nous étions nous deux. Rappelle-toi de ce que j'avais déclaré. Je vais cette montagne. Donne-moi cette montagne. Et c'était le territoire d'Hébron. Il a reçu ce territoire. Ce territoire ne pouvait pas échapper. Parce que là, Abraham avait en son temps bâti un autel. Donc, le Dieu d'Abraham devait influencer le territoire ou la contrée. Mais les autels n'étaient pas bâtis n'importe comment. Dieu posait des principes. Voilà pourquoi, dans Exode chapitre 20, nous avons vu la dernière fois qu'il demandait à Moïse de bâtir l'autel avec les pierres et que les fers ne rentrent pas dans la construction de l'autel. Et je vous ai dit que la pierre représentait, la pierre était la préfiguration du Christ. Parce que les autels qui étaient bâtis dans l'Ancien Testament par nos patriarches préfigurait l'autel de sacrifice de Jésus à la croix Golgotha. De la même manière dont on a porté les holocaustes, les sacrifices des animaux, le sang sur l'autel, et de la même manière que Christ a été sacrifié sur l'autel afin de nous racheter du péché et nous sauver. Dans Exode chapitre 20, versets 23 à 24. Exode chapitre 20, versets 23 à 24, je lis la parole au nom de Jésus. Vous ne ferez point des dieux d'argent et des dieux d'or pour me les associer. Vous ne vous en ferez point. Tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices, actions de grâce, tes brebis et tes bœufs. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Alléluia. Dieu fait promesse de se manifester à son peuple. Et il fait promesse de se manifester là où l'autel sera édifié, mais édifié pas n'importe comment, édifié selon les principes qu'il recommande aux bâtisseurs des autels. Je vous ai dit que Dieu a dit à Moïse de bâtir un autel de pierre. Et je vous ai expliqué que la pierre, c'est quelque chose que l'homme n'a pas fabriqué. Ce que l'homme a fabriqué, c'est le fer. Et Dieu demande à Moïse à ce que le fer ne rentre pas dans la construction. C'est-à-dire que rien de profane. Parce que ce qui est de l'homme est profane et ce qui est de Dieu est saint. Il faut que l'autel soit bâti dans la sainteté de Dieu. Voyez-vous? Et ici, il dit, tu m'élèveras un autel de pierre. Non, déjà au verset 24. Tu m'élèveras un autel de terre. La terre, ce n'est pas quelque chose que l'homme a fabriqué. Donc Dieu refuse toute confusion. Dieu refuse toute profanation. Il exclut tout ce qui est de l'homme dans l'édification de l'autel. Tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce, tes brebis et tes bœufs. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai.
J'expliquais dimanche à l'église où je enseignais le peuple comment les chrétiens du temps moderne s'est éloigné de Dieu, a réfuté lui-même la bénédiction de Dieu pour avoir bafoué l'offrande. Avant de parler de la dîme, j'ai commencé par l'offrande. Ce n'est pas le sujet de ce soir. Qu'est-ce que c'est une offrande? Et comment on donne une offrande à Dieu? Et qu'est-ce qu'on reçoit en retour? Ici, Dieu promet de visiter son peuple. Mais il pose des principes et des conditions. Tu m'élèveras un autel de terre. Il dit un autel de terre. Donc si tu élèves à l'Éternel un autel de briques, ça change tout. Tout ce qui reste est fauché. Alléluia. Dieu ne marche pas selon le principe 9 sur 10, c'est bon. Avec Dieu, on reçut l'examen quand on a 10 sur 10. 9 sur 10, avec Dieu, tu as échoué. Tu t'es éloigné de bénédiction. Amen. 9,5 avec Dieu, c'est un échec. 9,99 avec Dieu, c'est un échec. Avec Dieu, on reçut quand on a 10 sur 10, 20 sur 20, 100 sur 100. Amen. Est-ce que c'est clair? Tu m'élèveras un autel de terre. Lui, il a dit terre, toi tu dis béton. Échec. Lui, il a dit terre, toi tu dis bois. Échec. Amen. Bien. Lorsque tu élèves un autel de terre, Dieu est content. Mais il n'est pas encore satisfait. Tu peux être content, mais tu n'es pas satisfait. Sur lesquels tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce, tes brebis et tes bœufs. À partir du moment où tu as élevé un autel de terre, comme Dieu te l'a demandé, il dit sur cet autel tu offriras tes holocaustes, tes sacrifices d'action de grâce. Ces choses sont remplacées par les offrandes que nous donnons à Dieu. Et les principes de Dieu n'ont jamais changé. Je vais vous amener à comprendre. Parce que quelqu'un va me dire, mais qu'est-ce que les autels viennent faire encore aujourd'hui? Aujourd'hui, les autels sont encore valables. Parce que Dieu a conduit le peuple, les sacrificateurs, dans un mouvement de mutation de l'autel au sanctuaire. De l'autel au sanctuaire. De l'autel, les sacrificateurs est passé au sanctuaire, c'est-à-dire au tabernacle. Et enfin, au temple. Ok? Mais les temples. Jésus dit quoi? En ce qui concerne les temples. Il dit détruisez ces temples. En 3 jours, moi,
je vais les reconstruire. Il parle de son corps. Donnez-moi la mort. Le troisième jour, je vais résister. Mais les temples, que dit la Bible? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Vous êtes la maison de Dieu. Où va s'opérer maintenant l'autel? C'est dans la vie du chrétien. L'autel des sacrifices de ta vie. L'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir. L'Église n'a plus de repères. Les chrétiens n'ont plus de repères. Ils prient mal, ils servent Dieu mal, Dieu est mal adoré, mais ça ne va pas. Et c'est pour cela que les gens ne vivent pas la puissance de Dieu. L'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Ces choses n'ont pas été supprimées. Ces choses ont été transportées. Voyez-vous, de l'autel au sanctuaire, du sanctuaire au temple, du temple à l'homme. Amen. Amen. Du temple à l'homme. Si nous partons des Genèse et d'Exode, où nous parlons des autels, mais allons dans Romains 12. Lisez Romains 12. Chapitre 1 et 2. Nous lisons la parole de Dieu, Romains 12. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Revenons au premier verset. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Qu'est-ce qu'on fait avec l'autel dans l'Ancien Testament? C'est le culte à Dieu. Et Romains 12 nous parle de quoi? Nous parle de culte à Dieu. Et là, les sacrifices, c'est quoi? C'est l'animal qu'on va offrir. Les sacrifices d'action de grâce. Et ici, les sacrifices, c'est l'homme. C'est toi. Donc, l'autel de Dieu va être construit dans la vie du chrétien. Et je vous avais dit qu'il y avait les autels de sacrifice, mais il y avait aussi les autels d'adoration. Comment tu adores? Pourquoi tu adores? Parce que tu es un autel. L'adoration part de l'homme. Et voilà pourquoi nous rejoignons Jésus qui dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Mais l'esprit est où? L'esprit est dans l'homme. Et donc, Dieu promet maintenant, quand tu as construit un autel de terre, tu as apporté les holocaustes, tu as apporté les sacrifices, il dit, je viendrai à toi et je te bénirai. Amen. Qu'est-ce que cela pouvait coûter à un père qui, avant de mourir, laisserait bénir son fils? Qu'est-ce que cela coûterait à un père? Isaac pouvait dire à Esaü, viens, moi je veux mourir, tu es mon fils aîné. Et c'était la tradition en Israël. C'est l'aîné qui devait recevoir la bénédiction. La part du père, viens, je te bénis. Mais
il demande à son fils une contrepartie pour recevoir la bénédiction. Une contrepartie. Prépare-moi un gibier. Un bon menu comme j'aime manger. Je mangerai. Mon âme se jouira. Et après, je te bénirai. Dieu n'a pas changé. Nous les servons mal. Et nous les connaissons mal. Dimanche, je dis quelque part, nous sommes en aventure avec Dieu. Et Dieu aussi est en aventure avec nous. Parce que nous sommes en aventure, il est aussi en aventure avec nous. La Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. L'homme récolte ce qu'il aura sémé. Si nous sémons une mauvaise adoration, mais nous récolterons des malédictions. Amen. Dieu fonctionne dans ses principes. Je n'ai cessé de le dire. Dieu ne réagit pas par rapport à nos émotions. Émotions de tristesse, pleurs, lamentations. Dieu n'est pas dans ces choses-là. Amen. Amen. Dieu n'est pas dans ces choses-là. Dieu est dans ses principes. Tu es dans les principes de Dieu. Dieu est avec toi. Tu n'es pas dans les principes de Dieu. Tu peux pleurer comme tu veux. Tu peux faire des choses que tu voudras faire pour attirer son attention. Dieu ne te regarde pas. Si Dieu était dans les émotions, il ferait notre volonté à chaque fois que nous sommes tristes. Combien ont demandé des choses à Dieu dans le pleurs? Sans réponse. Parce que Dieu n'est pas dans les émotions. Et donc, ici le principe est clair. Les autels sont élevés pour apporter à Dieu les offrandes. Les sacrifices, retenez ce principe. Quand on offre un sacrifice à une divinité, le retour, c'est la puissance qu'on reçoit de la divinité. C'est la faveur qu'on reçoit de la divinité. Et voilà pourquoi nous avons reçu le Saint-Esprit. À cause du sacrifice de la croix. Nous avons reçu de Dieu. Parce que Christ s'est offert comme sacrifice. Je vous explique ces choses parce que ces choses qui sont valables dans le principe de Dieu vont se retrouver de l'autre côté dans les autels sataniques. Dans Exode 20, verset 25, nous continuons la lecture, et 26. Exode 20, verset 25, nous lisons la parole de Dieu. Si tu me construis un autel de pierre, tu ne le feras pas en pierre taillée, car en passant ton ciseau sur la pierre, tu la rendrais profane. Tu ne monteras pas à mon autel par des marches afin de ne pas dévoiler ta nudité. Merci. Il dit, si tu m'élèves un autel de pierre, c'est-à-dire tu prends la pierre telle que Dieu l'a créée. Tu ne travailles pas la pierre. Tu ne touches pas avec le ciseau ou le marteau
il ne faut pas tailler la pierre. Parce que si tu tailles la pierre, elle change de nature parce que la main de l'homme l'a touchée. Et cela devient profane. Ce n'est plus un autel agréable pour Dieu. Amen. Maintenant, quand on construisait l'autel, il pouvait y avoir des niveaux. On a fait monter les pierres ou la terre. Il dit, tu ne monteras point à mon autel par des degrés. Dieu prévoit des choses par rapport au temps et aux époques. Nous sommes à une époque où les hommes portent des tuniques. Donc on suppose qu'il n'est pas possible pour quelqu'un habillé de monter des degrés ou des marches sans que l'on voie sa nudité, sans que sa nudité soit découverte. Personne ne peut se présenter devant Dieu nu. C'est la sorcellerie, c'est la magie, c'est l'occultisme. Les sorciers se présentent devant Satan nu. Quelqu'un était venu me voir pour me dire que je n'arrive pas à prier quand je suis habillé. Mais quand je vais dans la douche, là je peux prier longtemps. Je dis, tu ne pries pas Dieu. Amen. Ça c'est la sorcellerie. Et donc, et là Dieu pose des principes. Dieu donne les instructions. Dieu ne reçoit pas les offrandes dans l'impureté. Dieu ne reçoit pas les offrandes dans l'imperfection. Et Dieu ne reçoit pas les offrandes dans l'immoralité, dans la perversion. Dans le temple de Satan, quand on apporte les offrandes, les sacrifices humains, au moment où ils vont boire les sang humain, tout le monde se retrouve sans vêtements dans le temple de Satan. Il y a un moment où les hommes vont vers les femmes, tu peux aller vers même ta soeur, même ta mère, et c'est comme ça que ça se passe. Dans les temples de Satan, les cérémonies, les rituels. Vous voyez toute la différence. Vous comprendrez que les autels sataniques, c'est le contraire des autels de Dieu. Et alors, pour avancer, vous remarquerez que à tous les endroits où les autels ont été érigés, Dieu a appelé ses serviteurs à aller à des endroits stratégiques. Et ces endroits, pour la plupart, c'était des hauts lieux, c'était des montagnes. C'est là où il devrait leur parler. Suivez-moi bien. Il a demandé à Moïse de monter au sommet de Mont Sinaï. C'était une montagne. Et c'est là où il devrait lui parler. Et cet endroit est resté un endroit jusqu'aujourd'hui. Des références prophétiques où Dieu s'est révélé dans sa parole, où Moïse a reçu le table de la loi, les 10 commandements. Quand Dieu a demandé à Abraham de lui donner un sacrifice, son fils,
unique, le seul qu'il avait, Isaac. Ce n'est pas sur la plaine. Dieu lui demande d'aller sur le mont Morija. C'est là où Abraham avait bâti l'autel des sacrifices pour offrir à Dieu les sacrifices. Et ce lieu a été bâti avec un nom, Jéhovah Jireh, Adonai Jireh, ou l'Éternel qui pourvoit. Et donc, à ce même endroit, vous remarquerez que sur le mont Morija, Abraham a bâti l'autel, et à cet endroit, quand David a voulu arrêter la mort en Israël, il a demandé un terrain pour bâtir un autel à Dieu, et c'est quand il a apporté les sacrifices à ce même endroit, Dieu a arrêté la mort. Et c'est à ce même endroit où Abraham avait bâti l'autel, c'est à ce même endroit-là où Salomon a construit les temples de Dieu, le premier temple à Jérusalem. Donc c'était des endroits que Dieu désignait, de hauts lieux. Vous avez Élie, Dieu lui envoie sur le mont Carmel. C'est là où Dieu va se manifester. C'est là où il va confondre les prophètes de Baal. C'est là où Dieu va lui répondre par le feu. Abraham sur le mont Morija. Moïse sur le mont Sinaï. Et je crois que les pasteurs du Dieu nous avaient parlé de ces choses-là. Et alors, Satan va comprendre que l'autel est un moyen de rentrer en contact avec une divinité. Les hommes sur la terre rentrent en contact avec Dieu par les autels, en donnant des sacrifices. Et Satan voit comment les choses se passent entre Dieu et les hommes. Comment quand les hommes bâtissent les autels, ils apportent les sacrifices à Dieu, Dieu leur donne en contrepartie toutes les faveurs qu'ils demandent à Dieu. Alors lui, il va rentrer en contact avec le monde en demandant aux hommes, de la même manière que les autels étaient bâtis à Dieu sur de hauts lieux, sur des montagnes. Satan ne demande pas qu'à son tour que les autels soient bâtis sur les plaines ou sur les plateaux. Satan va demander aussi à ce que les hommes bâtissent des autels pour lui sur de hauts lieux, sur des montagnes. Dieu s'est manifesté dans la mer Rouge. Dieu s'est manifesté dans la traversée du Jourdain. Satan va se manifester dans des eaux, dans des lacs, avec les sirènes des eaux. Dieu s'est manifesté sur des montagnes, Sinaï, Carmel, Morija.
et Satan va se manifester aussi sur les montagnes. Dieu demande les offrandes et en contrepartie de ces offrandes, il donne à l'homme la puissance, il bénit l'homme, il donne à l'homme des faveurs. Satan va aussi demander des offrandes. Voilà comment des autels de Dieu, nous allons assister à d'autres autels que nous allons appeler les autels sataniques. Sauf que nous allons voir que les sacrifices que demande Dieu et la puissance que Dieu donne aux hommes et que les bénédictions que Dieu donne aux hommes vont être différentes à ce que Satan demande. Dieu n'a jamais dit à quelqu'un, si tu n'as pas une offrande pour moi aujourd'hui, sacrifie-toi toi-même. Je te prends. À qui Dieu a déjà réclamé sa vie parce qu'il n'a pas une offrande à lui apporter. Or, dans les autels de Satan, le jour où tu as fini ta liste de sacrifices, c'est toi. Amen. Amen. Donc Satan est allé sur le modèle des autels de Dieu. Quand les sacrificateurs de Dieu vivants ont cessé d'offrir les holocaustes sur les autels construits de terre ou de pierre, ils ont construit des temples ou des maisons pour Dieu. Les serviteurs de Satan eux aussi ont cessé, parce que nous verrons à partir de la semaine prochaine comment ils ont commencé eux aussi sur les hauts lieux. Nous parlerons de Jéroboam, de Roboam, les enfants de le fils de Salomon. Comment ils ont construit à élever les autels à Satan. C'est des autels que nous avons dans des villes, dans des nations, dans nos familles. Et donc, les sacrificateurs de Dieu sont passés des autels au temple. Les sacrificateurs de Satan sont passés aussi des autels au temple. Voilà pourquoi à Éphèse, par exemple, on va vous parler du temple de la déesse Diane. Alors qu'à Jérusalem, on va vous parler du temple de Salomon. Donc comme nous avons les temples comme ça, les satanistes aussi ont leur temple. Comme nous avons un lieu de culte comme ça, et aussi ils ont leur lieu de culte. Et quand nous prenons la Sainte Seine ici, le vin qui représente le sang de Jésus, et le pain qui représente le corps de Jésus, les satanistes, eux, dans leur temple, ils prennent aussi leur Sainte Seine, le sang humain, brut, qu'ils se partagent pendant les réunions, et la chair humaine. Alléluia. Vous voyez ces parallélismes. C'est pour cela que je voulais commencer par les autels de Dieu. Et à partir du mercredi prochain, nous commencerons maintenant à parler des autels sataniques. Comment Satan a calqué sur le modèle des autels de Dieu. Comment Satan a calqué sur le modèle des temples. Il y a la guerre des autels. Il y a la guerre des temples. Il y a la guerre des prophètes. Nous avons des prophètes. Les satanistes aussi ont les leurs. Voilà pourquoi quand Moïse et Aaron se sont présentés devant Pharaon, Pharaon a fait venir le magicien égyptien. Amen. Donc par la grâce de Dieu, nous allons comprendre ces choses. Et nous allons comprendre les méfaits des autels sataniques. Comment être délivré des autels sataniques.
Parce que beaucoup de personnes peuvent être tirées vers le bas à cause de ces autels dans leur famille, à cause de ces autels dans leur vie, autour de leur ville, leur nation, leur environnement. Et comment agissent les divinités païennes qui sont vénérées dans des familles? Comment agissent les divinités païennes qui sont vénérées dans des nations ou dans des pays? Que le Seigneur vous bénisse.